Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les États-Unis réitèrent l'appel au dialogue. Dans son allocution à l'occasion du 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, Michel Sisson, a insisté sur l'importance du dialogue pour sortir le pays de la crise sociopolitique. Le sénateur Sorel Jacinthe plaide en faveur d'un dialogue franc et sincère entre tous les Haïtiens qui pourra, selon lui, permettre au pays de sortir de cette crise. Le parlementaire se dit contre un départ prématuré du président Jovenel Moïse. Le grenadier Steven Saba a été accueilli chaleureusement ce jeudi à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Le milieu offensif haïtien a remercié la population tout entière pour son support. Dans son allocution à l'occasion du 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, l'ambassadeur Michel Sisson a insisté sur l'importance du dialogue pour sortir de la crise sociopolitique en Haïti. Se référant à l'action de Frederick Douglass, éminent auteur et abolitionniste américain, qui fut ambassadeur des États-Unis en Haïti de 1889 à 1891, Madame Sisson a fait valoir que le dialogue est incontournable dans la recherche d'une solution à la crise. Frederick Douglass avait les mêmes préoccupations il y a 126 ans que nombre d'entre nous aujourd'hui, a-t-elle déclaré. Aux États-Unis, on se souvient de Frederick Douglass pour avoir utilisé son discours de la fête de l'indépendance américaine de 1852 pour rappeler à son auditoire la nécessité de l'égalité sociale, de la justice sociale et de la valorisation de la dignité de tout être humain. Douglass a aussi décrit Haïti ainsi. Aucune autre terre n'a d'eau plus pure, du sol plus riche ou les climats plus heureusement diversifiés. Elle a toutes les conditions naturelles essentielles pour devenir un pays noble, prospère et heureux. Pourtant, la voici, déchirée et brisée par des révolutions de factions brillantes et ces anarchies pataugeant dans un labyrinthe de misère sociale. Le bras de son industrie sera paralysé. Son esprit d'entreprise languira. Les opportunités nationales seront négligées. Les moyens d'améliorer l'éducation seront limités. Ses espoirs seront flétris. Fin de citation. Ainsi, dans ce passage, nous entendons Douglass exprimer son angoisse face aux turbulences, donc à l'instabilité en Haïti au 19e siècle. Nous l'attendons inquiète de l'impact de cette instabilité sur la vie quotidienne du peuple haïtien. Alors, comment comprendre que Frederick Douglass avait les mêmes préoccupations il y a 126 ans que nombreux d'entre nous ces jours-ci? L'instabilité, l'insécurité, la turbulence et leur impact sur l'éducation, sur l'économie, sont des préoccupations que nous partageons tous aujourd'hui. Et que proposait Frederick Douglass comme solution? Alors, Frederick Douglass, sans surprise, était fermement convaincu du pouvoir du dialogue. Il était prêt à s'asseoir autour de la table avec n'importe qui et à dialoguer pour préserver le bien commun. Ceci est un message que nous est lancé par l'éminent Frederick Douglass, la nécessité d'engager dans un dialogue afin de préserver le bien commun, en trouvant un terrain d'entente commun et fructueux par le dialogue. Nous espérons voir partout dans le monde, et bien sûr ici en Haïti, que ceux qui ont des opinions divergentes puissent unir leurs forces et travailler ensemble pour le bien commun. Le sénateur Sorel Jacinthe se dit contre un départ prématuré du président Jovenel Moïse. Toutefois, l'élu de la Grand'Anse estime que le chef de l'État ne gère presque plus rien depuis près d'un an.
Il plaide en faveur d'un dialogue franc et sincère entre tous les Haïtiens qui pourra, selon lui, permettre au pays de sortir de cette crise. M'bay tête ma mission pour moi dire les Haïtiens faut qu'ils parlent, faut qu'ils chita, faut qu'ils dialoguer et ensemble pour qu'ils planifier, pour organiser. M'bay tête ma mission pour me dire que même lorsque vous voyez Jovenel aller demain matin, faut planifier, faut organiser, faut parler, faut discuter, faut chita pour qu'on ait exactement qui ça va faire pour pas répéter les mêmes erreurs du passé. Parce que de 86, qu'est-ce qu'on a fait? Jean-Claude y allait, quelque part, il était quitté ton pays pour, je vous dis, il y a des gens qui ont parlé, et surtout les jeunes. Il y a plutôt Jean-Claude était là, plutôt Duval était là. Il y a des gens qui disent plutôt que c'est Aristide qui était là, et je vous dis, c'est ça qu'à la mode. Mais nous devons Aristide aller. Non pas qu'à chaque jour, à répéter même expérience que nous devons faire, qui bat nous, même retomber. Donc c'est pour ça, me fait un pile violence sous tête point pour me être capable de dire bon écoutez le président il est là il fait rien le gouverne rien il faut l'aller même fait violence sous tête point pour me dire en tant que dirigeant me pas qu'à offrir les mêmes solutions donc on y a faut gon chita faut gon côté pour nous parler pour nous planifier pour nous avant que nous voyions Jovenel aller pour nous qui ça n'a fait on nous dit même que Jovenel c'est du passé mais là aller ça va le faire si mando et si je demande, Jovenel Alessandre va le faire. Ouais, qui ça? On va tenir compte de propositions. On tenu compte de propositions, mais on voit une proposition sortie de crise. Oui, mais sortie de crise là, où est-ce que passé avec Famille Lavalas? Où est-ce que passé avec Famille Lavalas, avec les deux députés de Famille Lavalas? Où est-ce que passé avec presque d'autres partis politiques? Donc, solution, tant qu'on lit à la mode dans le pays, tant qu'on sait qu'on ça le fait dans tout livre qu'on lit, c'est chita pour qu'on ait exactement ensemble qui sont faits avec le pays. Malheureusement, nous n'avons pas de référendum pour dire que la Constitution a nos droits, pour nous demander au gouvernement, pour organiser un référendum. C'est que la nouvelle Constitution, un nouvel système que nous disons nous allons former, bien que nous ayons rejeté, il faut nous retourner avec elle, parce que nous voyons que c'est une question qui est importante, son point qui est important. Donc, l'on pas fait révolution, c'est chita ou chita. Et même lorsqu'on saute dans la guerre, donc, ou chita pour qu'on qui ça va faire avec le pays, ça, que, ou battre là, pays ça, comme on va administrer. Donc, je dis, je pense que nous sommes, que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement qui ne gouverne rien, le président de la République, l'on va regarder le président, on va demander ça l'a fait dans le pays, on va ça l'a négocier, ça l'a diriger. Mais cependant, si on parle de négociation, même j'ai eu des deals, tout est possible. Donc, je pense que si vous voulez vraiment, après toutes les expériences passées, donc soit négocier, il faut négocier de bonne foi. Tout est possible. Et dans la négociation, on est capable de venir le départ du président Jovenel, même bien qu'on n'est pas capable de venir. Donc, je dis, moi-même, moi, je crois que c'est là pour nous aller. La plateforme nationale du secteur populaire haïtien, Plan SPA, réitère son soutien au président de la République. Le professeur Dieudonné Lérisson, président de la plateforme, a demandé au chef de l'État de travailler afin de doter le pays d'un gouvernement au plus vite. Conscient de la crise que traverse le pays, il en a profité pour lancer un appel au dialogue à tous les secteurs de la vie nationale. N'a demandé président Jovenel Moïse pour assumer responsabilité, pour rentrer en concertation, en dialogue avec Parlement haïtien, qui est co-dépositaire de la souveraineté nationale, pour rentrer en dialogue avec acteurs politiques qui ont sensibilité populaire, acteurs politiques qui prouvaient que il y aurait même pays, il y aurait même peuple haïtien, pour doter le pays sans perdre du temps, d'un gouvernement qui gagne des femmes avec garçons que la population fait confiance et qui a une sensibilité populaire qui peut charrier toute revendication peuple haïtien. Pour que j'aime un dialogue qui fait tout problème peuple haïtien, je dis tant que pas un dialogue sérieux avec tout secteur, c'est laver main sur la terre. C'est ça que nous dit, dialogue là,
son bien public lié. Il n'est pas ni pour président Jovenel Moïse, il n'est pas pour ni sénateur, ni député, ni magistrat, ni politicien. Dialogue là, c'est pour le peuple haïtien. C'est parce que pas de aucun dialogue en notre pays sous problème peuple là qui cause chaque fois qu'ils mettent peuple là dehors. Ils utilisent misère, faiblesse, ils mettent le dehors. Et puis, plus gros victime, c'est peuple là, tout le monde règle affaire. La Jeune Chambre internationale d'Haïti, de concert avec Bange, a lancé officiellement ce jeudi la 8e édition du concours TOIP, les 10 jeunes les plus remarquables d'Haïti. Sur une période de 6 mois, cette activité s'étendra à travers les 10 départements du pays, selon la directrice Fabrice Katouska Monfiston. Concours TOIP, c'est un concours qui a fini en décembre. Finalement, a fait en décembre. Parce que nous n'avons pas jeunes plus d'opportunités pour venir inscrire là-dedans. Et pas oublier que ce n'est pas seulement à Port-au-Prince que nous avons fait. Nous avons pour nous aller dans les villes de province, pour nous inciter les jeunes à venir participer plus dans le concours, pour faire connaître tête, pour faire connaître qui projet, qui bon bagage qu'ils ont réalisé dans la société. Donc son concours finalement toujours fait en décembre et nous avons pour nous connaître date là souper pour soirée de clôture avec toutes 20 finalistes que nous avons choisi. Ensuite parmi 20 finalistes nous avons choisi 10 TOIP qui c'est concours en choisi 10 outstanding young persons. C'est la théorie du complot qui prévaut dans les divers secteurs de la société après la défaite des Grenadiers face au Mexique 1-0 grâce à un pénalty controversé accordé par un arbitre qatari. L'arbitre Abdulram a participé à la Gold Cup alors que la sélection nationale du Qatar participait à la Copa América. Dans la pratique, les arbitres accompagnent leur sélection nationale. L'arbitre était venu dans le cadre d'une réciprocité dans un partenariat entre les confédérations asiatiques et celles des Amériques, explique Rudy Brugman. Le journaliste sportif de Télémétropole s'interroge sur ce partenariat entre deux confédérations qui s'apparente à une coopération entre le Qatar et le Mexique. Il juge qu'il s'agit là d'un coup de pub pour les deux sélections, le Mexique, meilleure équipe de la CONCACAF, et le Qatar, qui apporte un appui financier important à la Confédération asiatique. Un Mexicain avait arbitré une rencontre que le Qatar a remportée 4-0 face à l'Arabie saoudite. Et le 2 juillet 2019, un arbitre qatari a accordé un pénalty imaginaire au Mexique dans les prolongations pour une victoire 1-0 face à Haïti. L'entraîneur français de la sélection nationale, Marc Collat, un technicien qui connaît bien le circuit, a évoqué de manière diplomatique ce pénalty qu'il qualifie d'incident, je cite, « La victoire du Mexique est méritée. Maintenant, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il marque un but autrement que sur cet incident parce que là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on voulait que ce soit le Mexique qui gagne, qui aille en finale. » Fin de citation. Les coïncidences sont pour le moins troublantes et il serait important de faire la lumière sur les dessous de cette affaire. Retour au pays du grenadier Steven Saba ce jeudi. Il a été chaleureusement accueilli par des employés de l'aéroport Toussaint-Louverture. Répondant aux questions des journalistes, le jeune joueur de Violette Athletic Club a expliqué que son expérience à la Gold Cup a été enrichissante, même s'il n'a pas franchi l'étape de la demi-finale. Il en a profité pour remercier ses coéquipiers ainsi que la nation tout entière pour son support. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.